Mon gros Steph. Steph, c'est le grand frère que j'ai jamais eu. On s'est rencontrés il y a 10 ans, exactement. Donc Joe, je le connais depuis quelques années, j'ai pas compté, mais ça doit faire une bonne dizaine d'années à peu près. Je passais mon brevet d'état et je cherchais un tuteur de stage. J'ai eu beaucoup de mal à trouver. J'étais moi-même préparateur physique, il avait besoin d'un tuteur pour accomplir son année de formation diplômante. Et puis un jour, j'ai un ami, Anto, qui m'a dit « Écoute, John, viens avec moi. Je vais t'amener dans un endroit. » Ça s'appelait le Private Gym. À Montpellier, c'était la plus grosse salle et c'était connu pour héberger tous les plus gros culturistes de Montpellier. Et il connaissait de nom Stéphane Canetti. Et puis on a demandé au patron qui était à l'accueil est-ce qu'on pouvait rencontrer Stéphane. Il nous a dit, il nous a fait signe, il est là-bas, il s'entraîne. Et là, on a fait quelques pas. Il est venu taper à ma porte pour savoir si je pouvais m'occuper de lui. Et j'ai vu un mastodonte de 130 kg en train de faire du squat en 10 x 10 à 200 kg. Des gouttes de sueur comme le poing. Et moi, le premier, hein. Vous venez me voir pendant que je fais les cuisses et je vous dis même pas bonjour, je vous réponds pas. Je fais les cuisses, il faut pas me parler. Je suis dans mon truc et je me suis quand même approché. Je me rappelle très bien de ce jour-là, j'étais en train de m'entraîner, je faisais les cuisses dans une salle de sport et j'ai eu Jonathan qui s'est présenté très timidement, très, je dirais, poliment. Je me suis présenté, il s'est assis, un grand sourire, il m'a dit vas-y, assieds-toi, pose-toi. Il me dit qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et je lui ai dit ben voilà, je rentre en BPGEPS au CREPS et je cherche un tuteur. J'ai juste dit ça, je te prends. Il m'a dit 3 mots, je te prends. Et moi, j'ai accepté de suite de l'aider. J'ai dit waouh. Moi, j'étais fan de bodybuilding. J'allais faire cette année-là ma première compétition à l'IFBB en junior. Et je tombe sur quelqu'un qui représente totalement ce que je veux devenir. Un culturiste, poids super lourd, 130 kilos, avec des gros squats, un physique hors norme, qui me prend un stage. Ce jour-là, j'étais le gamin le plus heureux. Ce jour-là est né on dira une collaboration humaine, quelque chose d'assez profond, qui est allé grandissant au fil des années. Et ce mec-là, il est devenu, aujourd'hui, mon meilleur ami. Il a 52 ans, j'en ai 31, on a 20 ans d'écart. On a les mêmes sensations, les mêmes émotions. Ça fait depuis 2019 qu'on monte sur scène ensemble. On est restés très proches, on partage des valeurs humaines qui nous rapprochent beaucoup. Et on a découvert un lien vachement particulier, vachement étroit, lorsqu'on a fait cette première scène ensemble en 2019. C'était le championnat de France. J'ai été champion de France moins de 100 kg. Il a été champion de France plus de 100 kg. On s'est retrouvés ensemble sur le toute catégorie. On a passé un moment incroyable et dès lors, on a dit qu'on ne voulait plus arrêter de monter ensemble sur scène. Et sur ces dernières années, sur les 2 dernières années, on a quasiment partagé toutes les compètes ensemble, puisque on dicte nos saisons en fonction de nos objectifs propres et qui se conjuguent et qui coïncident avec nos objectifs de chacun. J'ai réussi à gagner ma carte pro l'année dernière. Et donc l'objectif de Steph, c'était de gagner sa carte pro cette année. C'est l'objectif. Pour que dès l'année prochaine, puisque moi je vais activer la mienne, on puisse continuer de concourir ensemble. Pour qu'on continue de rêver cette passion tous les deux. Et je cherche également à gagner des titres qui me permettent d'obtenir une carte professionnelle pour rester avec Joe sur des compétitions à partir de l'année prochaine. Voilà. Moi, je n'ai pas atteint ces 2 objectifs, mais je suis en train de travailler pour ça. Voilà, c'est mon gros Steph. Je l'ai connu comme ça, il est devenu mon meilleur ami. On a une relation fusionnelle, ça pourrait être mon papa, ça pourrait être mon grand frère. C'est mon meilleur ami, mais c'est particulier, ces sensations qu'on développe grâce au bodybuilding. C'est un être rare, exceptionnellement humain, exceptionnellement à l'écoute des gens, à l'opposé de l'égoïsme,
tourné vers les autres énormément. Donc humainement, c'est quelqu'un d'exceptionnellement attachant. S'il en est là aujourd'hui au niveau du bodybuilding, bien évidemment, il le mérite. Bien évidemment, dans ce sport-là, personne n'arrive en haut par hasard. Personne. Pour la simple et bonne raison que dans notre sport, contrairement à la majorité des sports que je connais, le talent n'existe pas. Seul le travail et les résultats comptent. Donc s'il en est là aujourd'hui, évidemment qu'il l'a mérité. Et il l'a mérité, je pense, c'est par rapport à la somme des valeurs qui le caractérisent, qui le représentent aujourd'hui. Ça se passe de la meilleure façon possible. Chaque matin, j'ai juste à faire mon bilan, vidéo, mon poids. Donc à ce niveau-là, je suis vraiment dans un fauteuil. J'ai qu'à appliquer le plan. Au niveau des entraînements, on est accueillis comme des rois. Ça fait déjà 2 salles différentes qu'on fait. À chaque fois, on a un accueil incroyable de par les rencontres que j'ai pu faire à l'IFBB. Donc que ce soit en termes de logement, on a un super appartement. Didier qui me gère à distance de main de maître. Les entraînements se font. On est dans un cadre de Blan totalement incroyable. Pour moi, ça se passe vraiment bien. Alors aujourd'hui, je le vois performer, je ne le vois pas s'arrêter comme ça. Je le vois continuer. Je le lui souhaite aussi, mais je le vois continuer. Je pense qu'il a le potentiel nécessaire pour monter encore plus haut. En tant qu'ami, bien évidemment, ça me met des émotions importantes parce que je le soutiens et que j'ai envie qu'il réussisse. Moi, quand je t'ai vu la première fois venir me voir à Private Gym, c'est vrai ce que je te dis là, je dis ce mec là il a le physique d'un rugbyman, rappelot, d'un bodybuilder quelque part. Mais pour performer, être meilleur que les autres, il faut le travail, la détermination, l'entourage, l'intelligence. Et si t'as pas la génétique, il va manquer un truc aussi. C'est ce que je disais tout à l'heure en préambule. Il faut tout pour être premier. Et tu as tout. Je crois que l'avantage que j'ai, c'est que j'ai compris très vite que même avec la génétique et les prédispositions et tout, c'était pas eux qui gagnaient, c'était ceux qui travaillaient le plus. Oui, ça, tu mets ça. Enfin, ceux qui ont le potentiel, mais qui travaillent par-dessus. Je me rectifie tout ça. Oui. Dans n'importe quel sport que je connaisse, les premiers sont toujours ceux qui travaillent le plus et qui ont la génétique et la capacité de. Après, tu prends les gens qui sont dans le sillage de ces premiers, ils ont parfois presque tout. Presque tout. Et en même temps, c'est ce que j'ai mis en place dans ma prépa depuis 2 ans. La synergie de l'entraînement, réfléchi, calculé, sur les bases scientifiques, pratiques. La complémentation que j'ai poussée avec Nutrilogix et tout ça à son paroxysme. Les connaissances de Didier qui ont passé un cap comparé à ce que j'avais avant. Et puis des trucs style, tu vois, avant, j'ai acheté de la bouffe surgelée. Je n'achète que du frais. Je mets le prix, j'achète tout le temps la qualité. Je pense que c'est tout ça qui a fait que tout. C'est quand même très très énergivore. Je me rends compte depuis 2 ans, j'investis tout là-dedans. Mais j'investis, je parle même pas d'argent ou d'entraînement ou quoi que ce soit. C'est tout le temps le focus. Tous les jours, tout le temps. Du matin au soir, tu penses qu'à ça. Imagine, moi je suis chrétien, pratiquant, tu le sais. Dieu nous a fait égaux. 2 jambes, 2 bras. Ouais, à la naissance, oui. Souvent, je vais dire que Dieu nous a fait égaux. Tu vois, je me dis, tu prends les milliardaires. C'est né, c'était des bébés. Ceux qui n'avaient rien, hein, pas des parents riches ou quoi, c'était des bébés, comme toi et moi. Comme tu dis, avec 2 bras, 2 jambes. Ben, les mecs, ils se sont sortis les doigts, ils ont bossé, et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, ils sont milliardaires. Et il y a plein de gens qui n'y croient pas à être milliardaires. Qui se disent, oh, mais pourquoi pas? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas n'importe qui? À tous niveaux. Tu vois? D'un autre côté, et je pense qu'il nous a pas fait égaux, dans le sens où il y a des gens qui n'ont pas cette capacité à se dire qu'ils peuvent tout s'offrir en travaillant.